Mesdames, Messieurs, bonsoir. La téléphonie mobile n'a pas fini de nous étourdir, pourtant nous ne demandons pas plus que de services de qualité à la hauteur de nos sacrifices de pauvres Tchadiens avec un revenu brut par tête d'habitant estimé à moins d'$1 par jour par les institutions de Bretton Woods. Paradoxe, n'est-ce pas, quand vous avez, comme moi, le privilège d'accéder aux documents classés secret défense de nos opérateurs et que vous découvrirez non sans ahurissement que le Tchad est classé deuxième de la région en termes de chiffre d'affaires, juste après le Cameroun et loin devant le Congo et le Gabon. À considérer la population du Cameroun, 19,5 millions d'habitants, soit près du double du Tchad, il est clair que nous sommes en réalité deux premiers ex-aequo avec le Cameroun, le Nigeria étant inclassable avec ses 162 millions d'habitants en 2011. Il est une évidence assassine que le téléphone sans fil sied fort bien à l'immensité de notre territoire. Il est pratique, il rend d'innombrables services, raccourcit les distances, participe à la sécurité des personnes et des biens, mais tout ceci n'est que la face visible de l'iceberg comparé aux avantages des promoteurs et autres rapports qualité-prix. En plus, tout ceci ne se fait qu'à minima des engagements souscrits vis-à-vis de l'État, ne serait-ce que la couverture spatiale du Tchad, 12 ans après l'implantation de la première antenne, l'effectivité est loin d'être atteinte. La qualité de l'offre de services va paradoxalement décroissante alors qu'elle devrait aller croissante pour un confort de communication. Les investissements, elles, non plus, ne suivent la courbe de croissance des abonnés. La facturation n'obéit à aucune logique si ce n'est la logique du gain comme chez tous les capitalistes du monde. Il a fallu attendre 10 ans, soit il y a 2 ans, pour que justice soit rendue par rapport à la facturation à la seconde, c'est-à-dire que pendant 10 ans, la minute entamée était entièrement due, puisque les clients n'étaient pas informés de ce mode de facturation. C'est toujours l'opérateur qui tire les marrons du feu. Très souvent, vous êtes coupé bien avant l'entame de la 60e seconde. À partir du moment où vous êtes alerté par ce message brutal, vous n'avez qu'une minute, en réalité, vous aurez 33 secondes. La marge de bénéfice des grossistes représente encore la part congrue, malgré les efforts remarquables et la maîtrise de ceux-ci du circuit de la distribution. À la décharge de nos opérateurs, il ne leur revient pas d'organiser les grossistes. Ils n'y ont aucun intérêt, bien au contraire, c'est cet informel, sauvage et avilissant qui leur est confortable. L'État a manqué à ce niveau à son devoir. Le Fonds national d'appui à l'emploi ferait œuvre utile en pensant à l'encadrement de ces vaillants grossistes pour les fédérer en régie. C'est une mission régalienne de l'État, tout comme il est une mission régalienne de l'État de veiller au respect des clauses. Ce n'est certainement pas les manquements qui ont manqué. Vivement lundi prochain.